Salut Rocket Foot, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au football, qu'on gagne en équipe, qu'on joue en équipe, qu'on défende en équipe. Magnifique victoire du PSG, 4-0 contre l'Atalanta. Cette pauvre équipe d'Atalanta qui découvre la compétition sans son coach habituel, qui ont changé de coach, qui ont changé de philosophie de jeu et bien sûr qui ont changé de joueur. Évidemment, c'était une approche totalement différente, mais le début de match, franchement exceptionnel du PSG. Évidemment, il commence de la meilleure manière, essayer d'aller presser, essayer d'aller dans les 30 mètres, créer du danger. Et évidemment, c'est d'où ça vient le très bon pressing de Marquinhos. Milieu de terrain qui monte, qui récupère un super bon ballon, qui donne à Fabian Ruiz. Très belle passe pour Marquinhos qui trouve dans le point de pénalty. Et le premier but exceptionnel, franchement. Ce jeu rapide. Et ensuite le PSG, ils ont enchaîné avec les occasions. Et malheureusement l'Atalanta, bon, leur premier tir, il survient à la 20e ou à la 30e minute. Mais le PSG a montré clairement que quand tu es champion d'Europe en titre, et ben tu joues en équipe, tu combines. Parce que j'ai bien aimé aussi Barcola, surtout les combinaisons avec Fabian Ruiz dans les 30 derniers mètres. Et aussi Nuno Mendes qui fait trois bons débordements pour essayer de proposer des solutions. Mais encore une fois, c'est une équipe qui va devoir s'adapter parce que tu as d'autres matchs qui s'en viennent. Tu as un classique important contre l'Olympique de Marseille dimanche, parce qu'on va pas se mentir, comment Marseille a joué hier, et ben dimanche tu peux encore galérer. Surtout, ça dépend de quel joueur tu vas mettre sur le terrain. En tout cas, on peut dire, on n'a pas besoin de Dembélé pour gagner, pour gagner des matchs de Ligue des Champions, mais pour rigoler. C'est simplement qu'il faut encore s'adapter à des situations différentes, parce que c'est pas facile évidemment de venir avec ton 11 de départ, surtout des attaquants qui sont pas habitués à jouer ensemble. Ok, ils ont joué contre Lens le week-end dernier, mais encore il y a des choses à s'améliorer, parce que c'était la première de Mayolo dans un match de Ligue des Champions. Il a eu des minutes en Coupe du Monde des clubs et tout ça, et bien sûr le plus important c'est de rentabiliser ces minutes et de jouer au maximum sur ses points forts. Évidemment Mayolo, c'est des petites pertes de balles. Ok, il a encore besoin d'apprendre, mais c'est pour ça qu'un Gonzalo Ramos ou par exemple, pour moi, l'absence de Dembélé, ça porte un peu préjudice, parce que lui, il te donne des solutions, il vient décrocher, il te donne des possibilités, surtout de mieux aborder, parce que ça, c'est sûr que bon, dans quelques minutes, il y avait de la position défensive. Mais ce que j'ai bien aimé de la part du PSG, c'est qu'ils n'ont pas arrêté, ils ont essayé d'enchaîner les occasions, et que le deuxième but, il survient d'un superbe exploit individuel de Kvaratskhelia. Superbe but. Encore une fois, ça prouve que des fois, il y a des joueurs, ils peuvent prendre la décision, ils peuvent se dire, allez, c'est bon, je vais la tenter. Et il vient, élimine 2-3 joueurs. Superbe, belle frappe. Et encore une fois, c'est ça, de faire confiance à certains joueurs qui peuvent. Parce que on va pas se mentir, aujourd'hui c'était une équipe encore qui venait avec son bloc-pas, parce qu'on va pas se mentir, l'Atalanta a refusé le jeu. L'Atalanta ne voulait pas ressortir le ballon, il voulait simplement être compact, ne laisser rien au PSG. Mais le PSG a bien joué, surtout les permutations, le décrochage, et c'est sur ça où le PSG doit être mobile, ne pas se dire c'est un bloc bas, on va pas pouvoir y arriver. Et là ils ont réussi à quand même mettre 4 buts à l'Atalanta. C'est vrai qu'en première période, je crois ils ont entre 15 ou 20 tirs, mais franchement ils ont super bien abordé la rencontre. Et c'est ça ce que je voulais, une équipe qui joue ensemble, qui défend ensemble, qui donne tout sur le terrain. C'est pour ça qu'on veut un pressing intense, parce qu'ils ont souffert l'Atalanta pendant 15 minutes. Ils ont souffert du pressing aussi, du décrochage, et surtout les relances étaient bien faites. On sentait que dans chaque décision, ça soit bien de penser à l'autre, est-ce qu'il va être disponible, aller le chercher plus haut. C'est ça ce qu'on veut pour le PSG. Et le PSG, en jouant, en préparant ces matchs-là, ils vont être peut-être prêts à affronter le Barça. Mais évidemment, il y a d'autres choses à améliorer, parce que quand tu fais confiance à Barcola, par exemple Kvaratskhelia, qui eux ont fait une très belle rencontre. Barcola, j'ai bien aimé, surtout ses accélérations, ses appels de balles.
c'est sûr que des fois, quand ils se retrouvent, par exemple, qu'il n'y a pas d'option dans l'axe, il faut toujours, parce que, par exemple, Nuno Mendes, qui était tout seul, a essayé de faire des appels, mais il faut plus, par exemple, des Kvaratskhelia, des Barcola, qui soient plus dans le cœur du jeu, qui demandent le ballon dans le cœur du jeu, parce qu'on sait que cette équipe d'Atalanta, elle pourra pas aller chercher haut, elle va être acculée, elle va se dire à chaque fois qu'ils avancent, ben, ils peuvent pas parce qu'ils vont laisser de l'espace dans leur dos, donc ils n'ont pas le choix de reculer, et ils sortent dans les couloirs. Et ils n'ont pas le choix de combiner dans les couloirs, mais c'est une équipe du PSG qui s'est misée sur la chose la plus importante, ne pas encaisser de but. Et quand tu es champion d'Europe en titre, tu dois soigner ton entrée dans la compétition. Et c'est fait, c'est très très bien fait, il n'y a rien d'autre à dire. Évidemment, la deuxième période, certains vont dire « Mais oui, mais non, c'est pas possible, le PSG, ils doivent jouer, ils doivent mettre plus de rythme. » Mais non, parce qu'ensuite, Nuno Mendes marque le troisième but. Et ben, tu fais quoi quand il y a 3 buts d'avance? Et ben, tu laisses l'adversaire jouer. Parce que à la place de s'épuiser pour rien et de commettre une erreur, parce que évidemment la deuxième période, faut faire attention, les sauts de concentration, parce que évidemment si j'ai oublié son nez en première période, à quelques situations, la situation de Kosono dans la surface qui rate complètement, faut faire attention, parce que des pertes de balles dans les 20-30 derniers mètres, ça peut vraiment te faire mal, surtout que si tu joues contre le Barça et que tu perds en ballon, ils vont énormément mettre de rythme. Et c'est sûr que dans le point de pénalty, ça peut être très très dangereux. C'est pour ça que maintenant, c'est mieux de gérer les temps forts et les temps faibles. Comme ça, tu subis moins. Et tu pourras miser sur les contre-attaques. C'est pour ça que des fois, oui aussi, on pourrait critiquer bien sûr le manque de finition. Ok, il y a beaucoup de situations que tu rates. Mais encore une fois, c'est un premier match qui est encourageant. Parce que non, le premier match de Ligue des Champions de phase de Ligue, tu te souviens que l'année dernière, tu as galéré pour le gagner alors que tu avais beaucoup de situations. Et la plupart de tes situations, aujourd'hui, tu les cadres et tu les marques en plus. Et c'est sûr que les 20 dernières minutes, franchement, ça peut être ennuyant pour certains. Mais encore une fois, c'est gérer un match, gérer un momentum et essayer de laisser l'adversaire jouer, être bien compact et ressortir dans les contres. C'est ça ce que le PSG maintenant doit faire. Essayer d'accumuler de l'énergie, essayer d'être intelligent dans son jeu, parce que c'est ça ce que Luis Enrique, parce que comme vous avez remarqué en première période, Luis Enrique, il était assis en tribune pour être sûr de bien étudier cette équipe du PSG, comment s'adapter face à l'adversaire, parce que tu peux pas jouer 90 minutes en ayant le ballon, en faisant des contre-attaques. Évidemment qu'à un moment donné tu vas laisser la possession à l'adversaire, tu subis moins et tu as moins d'occasions. Parce que, encore une fois, les tirs d'Atalanta, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est sûr qu'il faudrait souligner que la première période a été meilleure. Parce que, évidemment, il y a 2 joueurs que je n'ai pas mentionnés. Fabien Ruiz, très très bon Fabien Ruiz. Sur les bons coups, il arrive à combiner avec Barcola. Et surtout, tout le monde. João Neves, que j'ai trouvé bon. En fait, vu qu'ils n'encaissent pas de but aujourd'hui, tout le monde a fait un excellent match. Certains pourront critiquer la première de Mayoulou. Je ne vais pas l'en vouloir, Mayoulou. Il est encore jeune et on lui donne sa chance. Il faut lui laisser encore plus de temps parce qu'il y a d'autres entrants qui ne m'ont pas bien convaincu, comme celle de Kanglini qui est encore... C'est pour ça que pour moi, il est pas titulaire parce qu'il perd des ballons. Il est un peu... Il n'est pas dans les rythmes de ses coéquipiers. Mais Zahir Emery, j'ai bien aimé Zahir Emery qui commence à engranger de l'expérience parce qu'il a eu la possibilité de jouer avec le PSG la saison dernière et il a participé en quelque sorte à l'épopée du PSG jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et moi, je crois que pendant plusieurs semaines, il pourra avoir sa chance, surtout d'engranger des minutes, rentabiliser des minutes. C'est pour ça que là, le plus important aujourd'hui, c'est de récupérer les 3 points et de se préparer pour le classique de dimanche contre l'Olympique de Marseille. Parce que ça va pas être facile. Et il faut jamais surestimer l'adversaire. Même si eux, ils ont perdu hier, ils ont très très bien joué parce que dans leur faculté à ressortir le ballon, les transitions rapides, c'est pour ça que le PSG ne doit pas avoir de saut de concentration. Ok, en deuxième période, tu as une avance confortable, tu les jouer parce que tu sais que sur eux-mêmes, qui n'ont pas eu le ballon beaucoup de temps, ils peuvent le lâcher rapidement et le PSG peut partir en contre-attaque. C'est ce qui s'est passé.
Et comme vous avez vu, le 4e but, bah, c'est une erreur d'un pauvre défenseur, Bellanova. Et Gonzalo Ramos marque un très très beau but, 4-0. Et bon, c'est sûr qu'il y a des situations où que tu as marqué, mais qui étaient hors jeu. Mais c'est pour ça que maintenant le PSG doit améliorer ces momentum-là et surtout de faire en sorte qu'il toujours ça joue dans le cœur du jeu et qu'il y a quelqu'un de disponible. Pour ça que moi j'aurais peut-être préféré que Gonzalo Ramos débute cette rencontre. Parce que comme vous avez remarqué, Gonzalo Ramos était sur le côté droit. Dans la deuxième période, il essayait un peu d'avoir le ballon et d'attirer le maximum de défenseurs, d'attirer son défenseur et laisser de l'espace par exemple à un Fabian Ruiz, à un Joao Neves qui va essayer de rentrer vers l'intérieur. Mais aussi j'ai bien aimé Hakimi qui faisait beaucoup d'appels de balles, mais encore une fois ça n'avait pas une très belle réussite dans l'ensemble. Et encore une fois, il faut être patient. C'est une très très belle victoire parce que pour le moment le PSG est premier de la phase de ligue. Il y a d'autres matchs qui arrivent pour le PSG, c'est pour ça que pour le moment il faut pas trop s'enflammer. C'est une belle première victoire. Il y a le classique face à l'Olympique de Marseille et un déplacement à Montjuic pour affronter le Barça qui joue demain justement contre Newcastle. Donc il faut étudier l'adversaire, être sûr que le PSG remonte en puissance et surtout retrouve sa supériorité qu'il avait l'année dernière. Et encore une fois, c'est sûr qu'on demande à Vitinha de bien jouer, de faire attention, faire pas des passes un peu trop rapides, mais bien relancer. J'ai bien aimé Lucas Chevalier qui a fait des bonnes relances, essayer d'attendre que les défenseurs parisiens aspirent les joueurs de l'Atalanta et relancer de la propre manière. Et ensuite les changements, et ça parle juste du fait que Luis Enrique il veut conserver au maximum les joueurs, les titulaires pour dimanche et qu'ensuite les grandes échéances vont arriver. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Ouais, c'était un peu tranquille parce que cette victoire du PSG, elle nous fait du bien. C'est le football qu'on veut voir en équipe et gagner en équipe, défendre en équipe. Donc merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Donc on se retrouve très rapidement pour d'autres débriefs. Et, ciao les mecs, la défaite n'existe pas. Ciao.